Shalom, shalom. Bonsoir à tous, shalom. Ici Prince Tamon. Shalom à tous. Bonsoir, ici Pasteur Mo. Et je viens ce soir, comme annoncé, comme prévu, vous apporter ce partage, ce petit enseignement que j'ai titré « Comment bâtir une foi stable ». Comment bâtir une foi stable. Il est possible de bâtir une foi stable. Il est possible de bâtir une foi inébranlable. Il est possible de bâtir une foi inamovible. Une foi qui ne peut pas être secouée, peu importe les défis, peu importe les tempêtes, peu importe les vents. Il est possible pour vous de bâtir une foi inébranlable, une foi stable. Hier, j'ai parlé des 3 tests inévitables que toute foi rencontre. Et aujourd'hui, je viens vous parler de comment bâtir une foi stable, comment bâtir une foi inébranlable, une foi qui ne peut pas être ébranlée, une foi qui ne peut pas être secouée, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les défis, peu importe les tests. Il est possible d'avoir une foi qui reste inébranlable, une foi qui reste stable, une foi qui n'est pas secouée, peu importe ce qui se passe autour de vous. Et je viens vous montrer ce soir exactement ce que vous pouvez faire pour bâtir une foi stable. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Votre vie est soutenue et maintenue par votre foi. L'échec d'une foi est l'échec de toute une vie et l'échec de toute une destinée. L'effondrement d'une foi est l'effondrement de toute une vie et l'effondrement de toute une destinée. Le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire, si sa foi s'effondre, sa vie s'effondrera avec elle. Si sa foi est ébranlée, sa vie s'ébranlera avec elle. Comment bâtir une foi inébranlable? Comment bâtir une foi stable? C'est de cela que je parle ce soir. Je vais vous proposer 3 points. Et s'il me reste un peu de temps, je vais vous proposer un point en bonus vers la fin. Mais ça va dépendre s'il me reste du temps ou non. Mais j'ai 3 points à vous suggérer sur comment bâtir une foi stable, comment bâtir une foi inébranlable, comment bâtir une foi qui ne peut pas être secouée. 3 points pour vous ce soir et j'en aurai fini. Le premier point que je vous suggère, le premier point que je vous propose sur comment bâtir une foi stable, c'est que premièrement, vous devez la puiser de la bonne source. En anglais, on dirait « you must derive it from the right source ». Vous devez la puiser de la bonne source, de la source convenable. Une foi inébranlable est une foi qui est puisée de la bonne source. Une foi inébranlable est une foi qui est tirée de la bonne source. Une foi inébranlable est une foi qui naît de la bonne source. Romains chapitre 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Pour avoir une foi inébranlable, je dis premièrement, vous devrez la tirer de la bonne source, à savoir, vous devrez la tirer de la parole de Dieu. Vous devrez tirer cette foi-là, puiser cette foi-là de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit dans sa parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une foi stable, une foi inébranlable devra être tirée de la parole de Dieu. Elle devra être puisée, tirée de la bonne source qui est la parole de Dieu. Les 2 derniers jours, j'ai parlé de l'histoire de cette femme connue dans la Bible comme la femme à la perte de sang. Et ce soir encore, je viens en parler. Marc chapitre 5, verset 27. Marc chapitre 5, verset 27. La Bible dit, lorsque cette femme qui avait cette perte de sang et qui s'était rendue auprès de plusieurs médecins, qui en était arrivée à dépenser tout son bien sans trouver de soulagement ni de guérison par rapport à son malaise, la Bible dit dans Marc 5, verset 27, lorsque elle entendit parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus, elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Sa foi a été générée par ce qu'elle avait entendu au sujet de Jésus, par ce qu'elle avait entendu au sujet du Seigneur. Et je vous dis, pour que vous puissiez avoir une foi stable, il faudra la puiser, il faudra la fonder, il faudra la générer de la parole du Seigneur. Il faudra qu'elle parte de la parole du Seigneur, de ce que Dieu dit dans sa parole. Isaïe chapitre 8, le verset 20, la Bible dit à la loi et au témoignage. Comprenez loi comme la parole, à la parole et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement si l'on ne s'appuie pas sur la parole et sur le témoignage de ce que Dieu fait. Vous devrez puiser votre foi de la bonne source qui est la parole de Dieu. C'est cela la première chose. C'est cela la première chose. Vous devrez la puiser de la parole de Dieu pour qu'elle soit stable, pour qu'elle soit inébranlable. Je vais rapidement au deuxième point. Comment bâtir une foi stable? Le deuxième point, c'est que cette foi devra être fondée sur la bonne fondation. En anglais, on dirait « It must be built on the right foundation ». Elle devra être fondée sur la bonne fondation. Une foi inébranlable doit premièrement être tirée, générée, puisée de la bonne source. Secondement, elle doit être basée, elle doit être fondée, elle doit être bâtie sur la bonne fondation, à savoir Dieu et son caractère. La fondation de votre foi doit être Dieu et son caractère. Dieu est ce qu'il est en tant que Dieu, sa personnalité, permettez-moi de dire ce soir. C'est cela qui devra être la fondation de votre foi. Vous devrez fonder votre foi sur Dieu et sa personnalité, Dieu et son caractère. Plusieurs personnes ont des foi qui vacillent, ont des foi instables, parce qu'elles veulent croire aux promesses de Dieu sans croire en la personne de Dieu. Elles veulent croire aux choses de Dieu sans au préalable croire en la personne de Dieu. La Bible dit dans Daniel, chapitre 11 au verset 32, la version française dit, Daniel 11, 32, la version française dit, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils seront fermes, ils seront stables, ils seront inébranlables. Mais cela part du fait qu'ils connaissent leur Dieu. Et je viens vous dire que la fondation d'une foi inébranlable, d'une foi stable, c'est la connaissance de Dieu et de son caractère, la connaissance de Dieu et de sa personnalité. Vous ne pouvez pas croire aux promesses de Dieu avec fermeté si vous ne croyez pas et si vous ne faites pas confiance
en la personne de Dieu et permettez-moi de dire en la personnalité de Dieu. Vous ne pouvez pas croire aux choses de Dieu si au préalable, vous ne croyez pas en la personne de Dieu et en sa personnalité. Je vous donne un exemple. Même dans la vie courante, il est difficile pour quiconque de croire aux promesses de quelqu'un si vous ne croyez pas ou si vous ne faites pas confiance à son caractère. Quelqu'un que vous connaissez comme un menteur, par exemple, quelqu'un que vous connaissez comme un escroc, comme un voleur, par exemple, comme un escroc, quelqu'un que vous connaissez comme ça, et qui viendrait vous faire une promesse, vous aurez du mal à croire en ces promesses. Le problème, ce n'est pas la promesse. Le problème, ce n'est pas les garanties, le fait qu'il jure par tous les saints qu'il va accomplir ce qu'il promet. Le problème, c'est son caractère, ce que vous savez de son caractère. Il vous est difficile de faire confiance aux promesses d'une personne, d'un être humain comme vous, quand vous remettez en question le caractère et la personnalité de cette personne-là. Lorsqu'au fond de vous, vous avez du mal à croire en la sincérité, en l'honnêteté de cette personne-là, vous aurez du mal à croire en ses promesses. Et je dis, la même chose se passe avec Dieu. Vous aurez du mal à croire aux promesses de Dieu. Vous aurez du mal à croire aux choses de Dieu tant que vous ne croyez pas en la personnalité, en la personne et dans le caractère de Dieu. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pourquoi je dis, une foi stable, secondement ou deuxièmement, devra être fondée, devra être bâtie, devra être basée sur la bonne personne, c'est-à-dire sur Dieu et sur son caractère. Je vous donne rapidement quelques caractères de Dieu que la Bible nous présente. La Bible nous présente Dieu comme étant une personne qui nous aime. C'est là l'un des caractères de Dieu à notre égard. C'est quelqu'un qui nous aime. Et lorsque l'on aime quelqu'un, on est prêt à tout faire pour lui. La Bible dit, lui qui ne nous a pas privé son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est-à-dire l'amour de Dieu à notre égard est si grand qu'il ne nous a pas privé Jésus. Donc, puisqu'il ne nous a pas privé Jésus, son Fils unique, il ne peut pas nous priver autre chose. Dieu nous aime, c'est l'un des traits de caractère de Dieu. Romains 5, verset 8. Romains 8, verset 32. Un autre trait de caractère de Dieu, c'est qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, c'est-à-dire il n'est pas sujet aux limitations de l'homme. Il n'est pas sujet aux failles humaines. Il n'est pas sujet aux faiblesses humaines. Nombre chapitre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est là un autre trait de caractère de notre Dieu. C'est qu'il n'est pas un homme, il n'est pas sujet aux limitations humaines. Autre chose, un autre caractère de Dieu, c'est qu'il n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Ésaïe 49, verset 14 à 16. Ésaïe 49, verset 14 à 16. La Bible dit, Israël disait, mon Dieu m'a oublié. Une femme, et il ajoute, il dit, une femme qui allait, peut-elle oublier l'enfant qu'elle est en train d'allaiter? Il dit, même si elle venait à oublier, moi je ne t'oublierai point et je ne t'abandonnerai point. Nous croyons en un Dieu qui n'oublie pas. Nous croyons en un Dieu qui ne peut pas nous abandonner. C'est là l'un des traits de ses caractères. C'est un Dieu qui ne peut pas nous abandonner. Un autre trait de caractère de Dieu, c'est qu'il est fidèle. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. La Bible dit, lorsque même nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. C'est-à-dire notre infidélité à l'égard de Dieu ne le rend pas infidèle à notre égard. Lorsque nous nous comportons de façon infidèle à l'égard de Dieu, lui reste tout de même fidèle à notre égard. Ça, c'est un autre trait de caractère de notre Dieu, c'est qu'il reste fidèle. Un autre trait de caractère de Dieu, c'est qu'il est capable de faire tout ce qu'il promet dans sa parole. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Dans la vie, vous rencontrez des gens qui disent des choses qu'ils ne sont pas en mesure, qui ne sont pas capables d'accomplir. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Il est capable de faire les choses qu'il dit. Marc chapitre 10, verset 27, la Bible dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de tout faire. Marc 10, 27. Autre chose, un autre trait de caractère de notre Dieu, c'est qu'il est volontaire.
il n'est pas seulement capable de faire ce qu'il dit, mais il a la volonté de faire pour nous ce qu'il dit. Il est volontaire. C'est un Dieu qui a la volonté. Certaines personnes dans la vie sont capables de venir à notre secours, sont capables de nous secourir, de nous aider, d'intervenir dans nos situations. Mais ces gens-là ne sont peut-être pas volontaires de le faire, n'ont peut-être pas la volonté de le faire. D'autres gens sont volontaires. Ils ont la volonté de nous aider, mais ils n'en sont peut-être pas capables. Mais pour notre Dieu, il n'est pas seulement capable d'intervenir. Il n'est pas seulement capable de faire ce qu'il dit, mais il est aussi volontaire. Il est volontaire. Il veut faire ce qu'il dit. Marc chapitre 1er, versets 40 à 42. Un lépreux, la Bible dit, vient auprès de Jésus et il lui dit, si tu veux. Il ne dit pas si tu peux. Son problème n'est pas dans la capacité de Jésus à le purifier. Mais son problème, c'est est-ce qu'il voudra me purifier? Ce lépreux vient auprès de Jésus, il lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible dit que Jésus est ému de compassion. Il le touche et il dit, oui, je le veux, sois pur. Là, c'est un autre trait de caractère de notre Dieu. C'est quelqu'un qui est volontaire. Un autre trait de caractère, c'est que c'est un Dieu qui honore la foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que quiconque vient auprès de Dieu, quiconque s'approche de Dieu, croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Dieu est un Dieu qui honore toujours la foi de ses enfants. Dieu répond à la foi, Dieu réagit à la foi. Dieu honore notre foi. Voici quelques traits de caractère, je peux en citer une centaine si vous voulez, mais je vous en donne juste quelques-uns. Je reviens à mon point, je dis la deuxième chose, ou la deuxième clé dont vous avez besoin pour bâtir une foi stable, c'est que vous devrez la fonder sur la bonne personne, c'est-à-dire sur Dieu et sur son caractère. Vous devrez fonder votre foi sur Dieu et sur son caractère. Le troisième point, comment bâtir une foi stable? C'est que vous devrez la cultiver dans le bon environnement. En anglais, on dirait « You must cultivate it in the right environment ». Dans le bon environnement, dans l'environnement qui convient. La foi n'est pas cultivée dans tous les environnements. Laissez-moi vous le dire d'entrée de jeu. La foi ne grandit pas, la foi ne réussit pas, la foi ne produit pas dans tous les environnements. Il y a des environnements qui sont propices au développement et à la manifestation de votre foi. Et il y a des environnements qui n'y sont pas propices. Et je dis, pour bâtir une foi stable, troisièmement, vous devrez la cultiver dans le bon environnement. Tous les environnements ne sont pas bons pour votre foi. Il y a des environnements dans lesquels votre foi survivra. Il y a d'autres environnements dans lesquels votre foi va mourir. Elle va s'éteindre, elle va s'étouffer. Tous les environnements ne sont pas les mêmes. Et pour bâtir une foi stable, vous devrez la cultiver dans le bon environnement. Cela veut dire que vous devrez, pour bâtir une foi stable, vous entourer des personnes qui conviennent, des personnes qui soutiennent votre foi, qui encouragent votre foi, qui boostent votre foi, qui motivent votre foi, des personnes même qui croient aux mêmes choses que celles dans lesquelles vous voulez croire. C'est ça un environnement propice pour que votre foi soit cultivée. C'est ça un environnement propice pour que votre foi puisse croître. C'est ça un environnement propice pour que votre foi puisse s'épanouir, se développer, puisse porter ses fruits. Vous devrez la cultiver dans le bon environnement. J'ai lu des histoires dans la Bible intéressantes. La première histoire, c'est celle de David, le roi David. 1 Samuel chapitre 17, versets 28 à 30. Goliath, le Philistin, défie l'armée d'Israël pendant 40 jours, dit la Bible. Il les défie, c'était un géant, et la Bible ajoute que c'était un champion depuis son enfance. Il défie l'armée des Israélites pendant 40 jours, et il leur dit pourquoi se battre armée contre armée. C'est une perte en munitions, perte en armes, perte en vies humaines. Je suis le champion des Philistins, donnez-moi un homme qui sera le représentant de tout le peuple, de toute la nation d'Israël. Nous nous battrons. Si votre représentant me bat,
nous deviendrons, moi et mon peuple tout entier deviendront vos esclaves. Et si je le bats, vous et le peuple tout entier deviendrez nos esclaves. C'est ça le deal qu'il propose. Et pendant 40 jours, personne n'ose l'affronter. Chaque jour, il se lève, il vient jeter le même défi et personne n'ose l'affronter. David, pour la petite histoire, arrive sur le champ de bataille. Il vient apporter de la nourriture à ses frères et se rendre compte de leur état de santé pour en rapporter la nouvelle à son père qu'il avait envoyé. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, la Bible dit que c'est à ce moment-là que Goliath le Philistin avance et qu'il lance le même défi. Et David voit toute l'armée d'Israël reculer et prendre la fuite devant lui. Et David commence à dire, que fera-t-on à celui qui va relever ce défi, celui qui va battre ce Philistin? Et on lui dit, le roi a promis 3 choses à celui qui battra le Philistin. Premièrement, il va le couvrir de richesses. Secondement, il lui donnera sa fille en mariage. Troisièmement, il exemptera sa famille de taxes en Israël. C'est pas trop ça qui m'intéresse. Et alors, lorsque David est en train d'avoir cette conversation, la Bible dit que son frère aîné qui est de l'armée d'Israël, vient le réprimander. Et il lui dit, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es en train de discuter avec les soldats? Je connais ton orgueil, je connais ta fierté. Tu devrais être avec le petit troupeau de notre père qui est resté dans le désert. À qui as-tu laissé le troupeau? Pourquoi tu viens ici? Je connais ton orgueil. Son frère, en fait, vient chercher à casser David dans son élan, casser David dans sa volonté et dans sa foi. Il vient lui dire, tu n'as rien à faire ici, tu n'es même pas un soldat, tu n'es pas en mesure d'affronter ce Philistin. Il vient vraiment parler contre ce en quoi David croyait. Et lorsque son frère lui parle, la Bible dit, David s'éloigne de lui. Et il va parler à un autre groupe de personnes. C'est ça qui m'intéresse. Il s'éloigne de lui et il va parler à un autre groupe de personnes. C'est pourquoi je dis, pour que votre foi soit stable, vous devrez la cultiver dans le bon environnement. Vous devrez la cultiver dans l'environnement qui convient. Ce n'est pas tous les environnements qui conviennent à la culture, au développement et à l'épanouissement même de votre foi. David s'éloigne de son frère parce que ses paroles sont pleines de négativité. Ses paroles viennent détruire sa foi. Ses paroles viennent menacer ce en quoi il croit. David s'éloigne de lui. Un autre exemple que j'ai lu pour vous, c'est celui de Marie, la mère de Jésus. Dans Luc chapitre 1, versets 34 à 40. Luc chapitre 1, versets 34 à 40. Lorsque l'ange Gabriel lui apparaît et lui annonce à Marie, qui était encore vierge, qu'elle allait concevoir et qu'elle donnerait naissance au Messie, Marie lui pose une question de savoir comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui dit, voici l'Esprit du Seigneur te couvrira de son ombre et il fera que tu conçoives. Et le fils que... L'ange ajoute quelque chose. L'ange lui dit, voici ta cousine Élisabeth qui était appelée stérile, avancée en âge et déjà à son 6e mois. C'est-à-dire, toi tu es encore vierge, tu ne connais pas d'homme. Tu me demandes comment est-ce que tu vas arriver à concevoir. Mais je te donne l'exemple de ta cousine, de ta propre cousine Élisabeth, qui est avancée en âge, que tout le monde connaissait comme étant stérile, mais dans son vieil âge, voilà qu'elle vient de concevoir. De la même manière que Dieu l'a fait pour Élisabeth, il le fera pour toi aussi. En d'autres termes, c'est ça que l'ange est en train de dire. Mais ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. Après que l'ange soit parti, dans le passage que je vous ai donné, après que l'ange soit parti, la Bible dit, Marie est partie tout de suite vers le nord de Juda, vers les montagnes, et il est allé dans la maison d'Élisabeth. Et elle y est restée pendant 3 mois. Pourquoi? Elle voulait s'associer à quelqu'un qui pouvait partager sa foi. Celle-là, appelée stérile, à un âge avancé, a conçu. Moi, appelé vierge, ne connaissant pas d'homme, si Dieu l'a fait pour celle-là, il peut la faire pour moi. Elle devait rester avec quelqu'un qui pouvait la comprendre. Quelqu'un qui pouvait comprendre que Dieu opère quelque chose d'aussi surnaturel avec elle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train juste de dire que votre foi ne survivra pas dans tous les environnements.
Pour bâtir une foi stable, vous devrez vous entourer des personnes qu'il faut, des personnes qui partagent votre foi, des personnes qui encouragent votre foi, des personnes même qui boostent votre foi, des personnes qui titillent votre foi, des personnes qui nourrissent votre foi. Vous devrez vous entourer de telles personnes. Un troisième exemple que je vous donne par rapport à ce point, avant que je n'en finisse, c'est celui de Jésus, notre Seigneur. Marc chapitre 5, versets 35 à 42. Encore une fois, l'histoire de Jairus. Lorsqu'il vient appeler Jésus, il lui dit, ma fille est à l'extrémité, viens lui imposer la main pour qu'elle guérisse. Lorsque Jésus se met en route, il est interrompu par la femme à la perte de sang, il passe un peu de temps à discuter avec elle, et dès qu'il a fini, il veut se remettre en route. La Bible dit que des messagers viennent de la maison de Jairus à sa rencontre pour lui dire à quoi ça sert de déranger le maître. Ta fille vient de décéder. Ta situation s'est aggravée dans l'entretemps. Ta fille est décédée. Jésus lui dit, lorsque Jésus entend cela, il lui dit, ne doute pas et crois seulement. Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. La Bible dit, après cela, il ne permet à personne de le suivre, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques. C'est-à-dire, avant cela, il était suivi, accompagné par la foule. Mais à partir du moment où la nouvelle de l'enfant, du décès de l'enfant de Jairus lui a été annoncée, Jésus fait une sélection dans la foule qui était autour de lui et il sélectionne spécifiquement Pierre, Jacques et Jean et il demande au reste de la foule de rester. Vous pensez que cela se fait par hasard? Non, il avait besoin de s'entourer de gens qui avaient une foi commune à la sienne, des gens qui allaient soutenir sa foi, des gens qui allaient encourager sa foi. Et même lorsque vous lisez la suite de l'histoire, il arrive à la maison de Jairus, il trouve les gens en pleurs, il chasse tout le monde, il demande à tout le monde de partir. Et il ne garde avec lui que les 3 personnes avec lesquelles il est venu, à savoir Pierre, Jacques et Jean, ainsi que les parents de la fille. Pourquoi cela? Pourquoi pensez-vous qu'il fait cela? Pensez-vous que cela se fait par hasard? Non, ça ne se fait pas par hasard. Jésus est conscient qu'il a besoin de garder autour de lui des personnes qui vont nourrir sa foi, qui vont encourager sa foi. Bien aimé, c'est là que je vais m'arrêter ce soir. Je ne pense pas avoir le temps de vous donner le point bonus que j'avais promis. Je m'arrête à ce 3e point. J'ai parlé ce soir de comment bâtir une foi stable et je vous ai proposé 3 points, à savoir que vous devrez la puiser de la bonne source, qui est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le 2e point, c'est que vous devrez bâtir votre foi sur la bonne fondation, à savoir Dieu et son caractère. Vous ne pouvez pas croire aux promesses d'une personne ou de quelqu'un dont vous remettez en question le caractère. Si vous remettez en doute le caractère de quelqu'un, vous aurez du mal à croire en ses promesses. Et je dis, si vous ne croyez pas au caractère de Dieu, au fait qu'il vous aime, au fait qu'il est fidèle, au fait qu'il est capable d'accomplir ce qu'il dit, au fait qu'il est volontaire d'accomplir ce qu'il dit, etc. Si vous remettez en doute le caractère de Dieu, vous aurez du mal à croire en ses promesses. Et 3e, j'ai dit, vous devrez cultiver votre foi dans le bon environnement. Tous les environnements ne sont pas propices à la culture de votre foi, au développement de votre foi, à l'expression de votre foi. Entourez-vous des bonnes personnes qui motivent, encouragent et soutiennent votre foi. Voilà là où je m'arrête ce soir. J'espère que vous avez été grandement bénis. Merci d'avoir été en ligne. Je vous prie, s'il vous plaît, de partager cette vidéo à toutes les personnes que vous pensez bénéficieront de ce message, à toutes les personnes que vous connaissez et que vous pensez avoir besoin d'écouter ce message. Merci d'avoir été en ligne avec moi ce soir, mon ami et mon frère, maître conseiller Yema. Merci d'avoir été là. Cédric, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là. Lord Martin Mbouyi, content de t'avoir eu en ligne ce soir. Carmel, merci d'avoir été en ligne ce soir. Gracia, merci d'avoir été en ligne. Merci à vous tous qui avez été en ligne ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouvera demain à la même heure pour un autre moment de partage si le Seigneur le permet. D'ici là, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde
dans le nom de Jésus. Bonsoir chez vous.